Le marché des copies pirates n'a jamais été aussi florissant en Afrique. Ordinateurs, pièces de voiture, masques africains, médicaments et même le célèbre pagne que portent les élégantes. Nous nous sommes rendus dans la capitale du pagne justement. L'histoire est édifiante. Lomé, la capitale du Togo, qui a bâti sa notoriété sur la splendeur de son tissu traditionnel, est aujourd'hui envahie par les contrefaçons. Peu scrupuleux, les trafiquants n'hésitent pas à reprendre les motifs classiques qu'affectionnent les Africaines pour fabriquer un tissu de mauvaise qualité qui perd ses couleurs au premier lavage et qui déteint sur la peau des consommatrices. Les Nana Benz, ces femmes qui roulaient en Mercedes-Benz et qui ont fait fortune en vendant le tissu wax dans les années 80, ont perdu leur monopole. À l'époque, elles donnaient le ton en matière de mode à toute l'Afrique. Alors que certaines se sont réfugiées sur l'importation de faux, les autres poursuivent leurs activités et ne jurent que par la qualité de leur pagne fabriqué depuis toujours par Vlisco, propriétaire du produit Super Wax. Les gens viennent, mais je reconnais que c'est plus difficile parce que les gens ont un autre choix. Et vu la difficulté de l'heure, les gens se penchent sur l'autre choix, même si, comme je dis, c'est pas pour longtemps. Parce que ce tissu-là n'est pas un tissu de bonne qualité. Alors qu'un pagne d'origine coûte en moyenne 60 000 francs, une contrefaçon est vendue 10 000, soit 6 fois moins cher. Avec les difficultés financières du quotidien, on comprend que les Africaines soient tentées de changer leurs habitudes. Mais c'est sans compter avec les conséquences sur la santé, comme les faux médicaments qui empoisonnent les malades ou les cosmétiques frelatés qui brûlent la peau des femmes. Les colorants et les fibres utilisés pour les tissus contrefaits sont composés d'agents toxiques, très nuisibles pour la population. Au niveau sanitaire, en prenant seulement les médicaments contrefaits, les médicaments illicites, nous avons eu à signaler des cas, des crises, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est la tension artérielle, c'est les problèmes de reins, des dialyses qui sont maintenant récurrents au niveau du Togo. Si le produit, les toiles ne sont pas de bonne qualité, si elles ont été faites avec beaucoup d'éléments chimiques, beaucoup de produits chimiques, cela peut avoir un impact sur la santé de l'individu. On ne va pas passer sur les allergies que les gens connaissent. Lomé est l'un des grands ports en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. 7 millions de tonnes de fret y transitent chaque année, faisant de la ville l'un des principaux piliers de l'activité économique de la sous-région. Une plateforme appréciée des trafiquants qui importent les contrefaçons. Nous avons suivi les douaniers qui patrouillent à la recherche des copies illégales. Reconnaître le vrai du faux n'est cependant pas une mince affaire. Les trafiquants ont des méthodes de plus en plus sophistiquées qui parviennent à imiter au plus près les produits d'origine. Des copies difficiles à détecter par un œil non aguerri. La douane est un acteur clé dans la lutte contre le trafic des produits illicites. On nous a autorisés à assister à un contrôle de routine. Taille des pagnes, motifs, étiquettes, tout est inspecté. Cette fois, tout est en règle. Une situation malheureusement trop rare pour M. Akapo, l'inspecteur des douanes. Aujourd'hui, pratiquement tout ce qui vient de l'extérieur est contrefait. Que ce soit dans le domaine du testing, des médicaments, même des marchandises de grande consommation, tout est contrefait. Et c'est le phénomène tel qu'on le perçoit aujourd'hui est lié au développement du marché asiatique, surtout du marché chinois. Au-delà de l'enjeu de santé publique, la contrefaçon menace les industries légitimes qui créent des emplois et la croissance en Afrique. Fortement ébranlées par l'ampleur du fléau, les marques s'emparent du problème. Comme Nestlé dans l'agroalimentaire, Vlisco a signé plusieurs conventions de collaboration avec les pays, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Togo. Objectif, mettre en place un plan d'action pour lutter contre le phénomène et préserver son existence même. En partenariat avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les marques multiplient les séminaires de formation destinés à sensibiliser magistrats et douaniers et à leur donner les connaissances nécessaires pour détecter et mener une véritable bataille contre les trafiquants. Un partenariat public-privé qui devrait permettre de protéger les emplois de toute la filière légale et les revenus des États concernés qui, du coup, ne touchent plus les taxes sur les importations.
L'impact économique pour l'État est énorme puisque la contrefaçon rime avec des fraudes en tout genre et que c'est des recettes fiscales qui sont perdues au quotidien par les différents États. Il y a également d'autres impacts qui ne sont pas non moins importants, notamment en termes d'emploi, puisque la plupart des entreprises locales ne pouvant pas faire face à la concurrence déloyale sont obligées de fermer, donc beaucoup de licenciements, de chômage. Il y a également, en termes de création d'entreprises, cela fait fuir les investisseurs puisque ça donne l'aspect de zone de non-droit et donc les conséquences de la contrefaçon sont énormes pour l'Afrique. D'après l'OAPI, la contrefaçon pourrait atteindre 30 à 80% des produits vendus en fonction des secteurs. Rien qu'au cours des 5 dernières années, Vlisco estime que la contrefaçon représente une perte très importante sur son secteur. Du côté législatif, la loi togolaise prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA et 6 mois d'emprisonnement. Si ces sanctions sont encore trop peu dissuasives pour les trafiquants, il faut rappeler que la législation ne fait pas de distinction entre le faussaire et son client, qui s'exposent donc aux mêmes peines. Des mesures qui devraient être suivies rapidement dans la plupart des pays africains.